Mon destin avait basculé ce jour-là. Je naviguais dans les rues de Moutessi entre les sans-toits, les mendigos, le fouteur de cesse dans les canals des tout-petits. J'étais l'entremeuse de poudrier. Je tenais tête aux fouteurs. Ceux qui s'acharnaient sur moi, je les envoyais surfer au paradis avec mon 9 mm. Je grandissais comme dans la jungle. Je bravais les hommes en uniforme. Aucun soupçon de la part des policiers qu'une enfant de mon âge pouvait posséder une arme. Les nuits, je sillonnais Moutessi à la recherche de Belén. J'avais ôté toute peur de mon squelette. Je bossais dur. J'amassais des pièces, des papiers. J'avais mon pain tous les jours. Je changeais de boss. Des dealers et porcenettes pro qui avaient besoin de mes compétences. Ils étaient toujours satisfaits. Je grandissais. Oh! Des tomates juteuses bien pimpantes crépitaient sur ma poitrine. Mes yeux s'illuminaient. Ma bouche devenait pulpeuse. Tous les organes de mon corps avaient accompli leur phase terminale avec succès. J'étais devenue adulte dans la rue. Je grandissais comme dans la jungle. Les patrons venaient vers moi. Oui, ils venaient vers moi. Ils se bousculaient pour me confier une mission. Mes collègues me jalousaient. Je devenais pro. Ma soeur, j'ai bossé avec des gens louches, moi. J'ai buté pour l'herbe. J'ai lutté pour des papiers. Mes patrons étaient toujours satisfaits. Ils avaient une buteuse professionnelle, spécialisée cibleuse de foie. Je n'avais jamais raté une mission, moi. Ah, dis à moi la moto. Comme de la langa. Ma première mission était celle de jouer les dames de compagnie d'un grand milliardaire venu dans la ville de Moutessi pour ses affaires. Oh, je devais le palper jusqu'à ce qu'il devienne très doux et rincer ses poches. Oh, c'était un test facile. Épreuve classique, avec tout l'arsenal de chasse que m'avait offert mon patron Minot. Oh, ce genre d'opération était souvent très réussi. J'étais expéditive et efficace. Je me souviendrai toujours de ma deuxième mission. Ce n'était pas un endroit ordinaire. Un endroit qu'on ne visite pas lorsqu'on fait notre boulot. Minot m'avait envoyé liquider un témoin trop gênant de l'affaire du fleuve le jour du procès. Muni de la photo du témoin, je pris le sentier menant au palais de justice. Hé, ma soeur! Ce
que je ne savais pas, c'est que le témoin était un comédien professionnel. Le jour du procès, il avait le tournage de l'enceinte du palais. Ça, moi, je ne le savais pas. J'aperçois une silhouette qui ressemble à celle de la photo. Je m'approche, je sympathise. Je me rends compte que mon supposé témoin était habillé en tenue de magistrat. Alors je me suis dit, mon témoin n'est pas magistrat. Je sympathise avec lui et lui demande s'il n'a pas vu passer un certain Florent, le fameux témoin qui était en fait un ami à moi. Hey, le drame. Le type étant Florent, et feignant le magistrat dans sa toge, il joua son rôle et m'envoya dans la salle d'audience. Juste le temps de tourner la tête et bien fixer la direction de la salle. Maman Nangayo! Hey! J'étais sous l'emprise des caméras. J'apprêtais mes jambes pour la fuite. Trop tard. Il avait alerté les brodequins de garde qui se lancèrent à mes trousses. J'avais compris que revêtir un rôle pouvait sauver une vie. Patron Minon s'activa à me tirer du trou. La mission qui m'a donné des nausées. Je devais supprimer sur terre les traces de 2 ministres qui avaient escaladé une grande star venue en concert dans la ville de Moutessi. Hey! Ces derniers avaient organisé de main de maître l'enlèvement de la dame. Cela me donnait des nausées parce que quoi qu'on fasse, les alpinistes avaient déjà escaladé le sommet de l'Himalaya. Mais la mission était là. Je me pliais en 4 pour voir les ministres. Les démons d'audience n'aboutissaient pas et la particulière n'était pas perméable. Moi, Nama et moi, Nakin. Alors, je jouais mon fatou avec les tircables. Emporté par ma démarche de fait et mes tomates juteuses, ils se confessèrent sous ma jupe. Hey! Et de là, Maman Nagayo, atteindre les ministres n'était plus que question de secondes. Et les lendemains, les journaux étrangers parlaient d'un régime dictatorial, d'un complot ourdi par le chef de l'État pour éliminer les opposants gênants, alors que les dirables avaient succombé sous ma culotte et m'avaient donné l'opportunité de liquider leur boss sans le savoir. Maudissez-moi, ma soeur. Ma place n'est plus dans ce monde. Maudissez-moi. Maudissez-moi.